Olivia, j'ai une bonne nouvelle. On va pouvoir passer du temps avec vous. Et c'est une bonne idée d'ailleurs de passer du temps avec vous parce que vous avez décidé de, je veux dire, libérer les zygomatiques ce matin. Oui. C'est bien. On avec rigole avec des têtes de gondole. Vous avez vu, je suis en forme. Ouais, c'est bon ça. Non, il n'y a pas beaucoup de livres Oui. où on rit. Les bons romans sont souvent tristes. Et là, retour de Romain Puertolas. C'est ce que vous vous rappelez de Romain Puertolas. Il a fait un triomphe avec son premier roman au titre que je vais vous laisser dire, très très compliqué. Non. L'extraordinaire Oui, alors c'est voyage l'extraordinaire voyage du fakir. Voilà, qui était resté coincé dans une armoire Ikea. C'est ça. On est obligé de dire le nom parce que sinon il n'y a pas de titre. Ben Eh voilà. bien, revoilà notre fakir dans Les nouvelles aventures du fakir au pays C'était il y a combien de temps d'Ikea. 3 ans? déjà? Ouais. 2 ans? 2 ans peut-être, ouais. Oui. Vous me posez une colle. Pas bien sûr de ma réponse. Hein. J'ai pris l'air concerné, sûr de moi, mais ouais, j'ai l'impression que pas c'était il y a peu très de temps. C'est pour sûr. ça. Non, je vous dis. 2013. Ah bah voilà. 2013. Oh, le temps passe 2013. vite. Le temps passe trop vite. On retrouve notre fakir au nom imprononçable qui est devenu extrêmement riche parce qu'il a vendu énormément de son premier roman. Mais ça lui pose beaucoup de problèmes et d'état d'âme parce que son rêve dans la vie, c'était de pouvoir s'offrir un meuble de l'enseigne suédoise. D'accord. Or, il s'aperçoit que quand on est très très riche, en fait, on n'a plus On n'a envie plus du tout envie d'aller chez s'acheter le des Suédois. meubles dans l'enseigne suédoise. Donc, il a écrit un deuxième roman qu'il a envoyé à son éditeur. Le roman commence, coup de téléphone de l'éditeur qui lui dit « c'est nul ». Alors, il lui dit « pardon, tu t'es embourgeoisé ». Alors, il lui dit « mais non, je ne me suis pas embourgeoisé, je me suis intégré, c'est bien ce que vous voulez, vous les Français, des étrangers ». L'éditeur lui répond « mais je ne suis pas ministre de l'Intérieur, avant tu étais un aventurier, maintenant… Tu t'es embourgeoisé. La preuve, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Je parie que tu étais en train de regarder Télématin. Et oui, notre fakir est fan de Télématin. Alors, attendez, vous êtes en train de nous dire que ce livre, en fait, nous raconte les coulisses d'un livre et devient le livre et le roman. Oui, un peu. Donc nous avons… Bel exercice. Oui, non, honnêtement, c'est vraiment brillant. Notre fakir est désespéré d'avoir écrit un mauvais livre. Son éditeur lui dit « Écoute, retourne à l'aventure, va t'acheter un lit à clous. Maintenant, tu dors sur un matelas à ressort formidable. De la marque suédoise. Reprends un lit à clous. » Le problème, c'est que Ikea a arrêté la fabrication du Planche lit à clous. à clous, qui s'appelle le lit qui s'y frotte s'y pique. Pourquoi? Parce qu'il était susceptible de provoquer des ampoules dans les doigts du malheureux qui devait monter les 15 000 clous, des blessures de marteau, des crises de mauvaise humeur, voire de transpercer le corps du client. Notre fakir est très désappointé. Que va-t-il faire? Il décide de partir en Suède voir le patron d'Ikea pour lui demander de refaire un lit à clous pour qu'il retrouve l'inspiration. C'est une histoire de dingue. Oui, c'est une histoire très de drôle. dingue, c'est très drôle, c'est très potache et en même temps, c'est un livre à deux vitesses parce qu'on va découvrir la formation du fakir qui voulait devenir fakir pour transformer le plomb en or. C'est très drôle parce que quand il dit ça à son maître fakir, le maître fakir lui dit « Mais sois plutôt plombier, eux, ils savent transformer des tuyaux de plomb en or. » T'as déjà vu les notes d'un plombier le week-end. C'est désopilant. En même temps, ça vous raconte toute l'absurdité, je trouve, de notre époque. C'est aux dilettantes. Vous allez rigoler. Alors, dans le genre livre pas comme les autres, vous en avez pour les plus petits? Et drôle aussi, le cochon bien. dans l'escalier. Ah oui. Le cochon dans l'escalier, c'est un conte de fées réadapté par Christian Auster, très grand écrivain. Il était une fois un roi, une reine et leur princesse Aurore. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'un matin, ils sont réveillés, il y a un cochon dans l'escalier. Et c'est l'escalier gauche du palais. Et si c'est l'escalier gauche du palais, cela veut dire que le cochon doit devenir le roi à la place du roi. Et oui. C'est bien Donc, ça. le roi est envoyé à l'écurie pour brosser le cheval du cochon. Ouais. La reine doit faire des vêtements pour le cochon. Et le cochon, lui, très vite, il s'ennuie. Donc, il va transformer la cour en basse-cour jusqu'à ce qu'un fermier arrive. C'est très, très rigolo. J'aime bien le dessin. Oui, le dessin de Thomas Bass est formidable et c'est chez Folio Cadet pour les premières lectures. On s'arrache beaucoup les cheveux parfois en se disant comment faire lire les enfants quand ils viennent d'apprendre. Folio Cadet, c'est la solution. Et ce livre, vraiment, m'a fait rigoler, Le cochon dans l'escalier. Cochon dans l'escalier, vous en avez un autre, hein? Oui, les robes magiques de Podane pour les c'est petites pour les filles. petites filles. Moi, je n'ai pas de fille, mais il paraît que le matin, habiller une petite fille ressemble parfois à un examen à Polytechnique. La petite confirme. fille, voilà, veut des robes, veut ce qu'on ne veut pas Oh, lui ça n'a mettre. qu'un temps.
Alors la solution, c'est Françoise Boucher. Françoise Boucher, c'est un de mes auteurs préférés parce qu'elle transforme tout ce qu'elle touche en fantaisie. Et là, c'est une petite fille qui aime les vêtements magiques. Elle avait déjà des couches magiques avec un petit bouton, on appuyait sur la couche et ça lui massait les fesses. Et oui, c'est une petite fille très particulière. Alors elle a des robes incroyables, elle a une robe voiture, sauf qu'elle met la robe voiture. La voiture démarre, elle se retrouve toute nue. Elle a une robe papillon, mais les papillons sont éphémères. La robe tombe en poussière. Elle a aussi, c'est ma préférée, la robe Eskimo Smarties. C'est un tueur de caprice, alors. Oui, exactement. Et finalement, elle va découvrir que mettre des robes normales, c'est aussi super chouette. C'est chez Nathan et c'est un bonbon, ce livre. Moi, j'ai envie de le dévorer, de le manger et d'avoir des filles. Bon, Oui. je l'ai raconté à mes garçons. Vous avez raison. Mais vous savez, maintenant, on peut raconter des histoires de filles aux garçons, ça les intéresse et vice-versa, hein, vous le savez. Vous avez exactement raison. Il n'y a plus de genre en littérature et vous faites très bien de le préciser. Voilà, des robes magiques, des cochons qui deviennent rois, c'est magnifique. Merci, merci aussi pour le fakir, on a bien rigolé.